Hello, hello les amis, que Dieu vous bénisse. Pasteur Azaf du ciel sur vos murs. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la RDC, c'est grave. Regardez bien cette vidéo, c'est la femme du feu Papa Wemba qui est sur le point de porter plainte au pasteur Marcelo. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant sa croisade d'évangélisation à Kinshasa. Pasteur Marcelo a eu à prêcher. Et pendant sa prédication, il avait cité le nom de Papa Wemba, de King Kester Emeneya, de Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Alors sur ce, vu que la vidéo est un peu longue, je vous invite à bien regarder. Mais s'il vous plaît, regardons d'abord ce qui se passe avec la femme du feu Papa Wemba. J'ai pleuré. Pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a coulé mes larmes. Il a craché sur la tombe de mon mari. Papa Wemba Zate, pour se défendre. Calmez-vous. Je pense que tout le monde... Là, vous venez de suivre la femme qu'on appelle Maman Amazon, la femme du feu Papa Wemba, qui est en train de se plaider devant les autorités à ce qui concerne la prédication du pasteur Marcelo. Mais qu'est-ce que le pasteur Marcelo a dit exactement pendant la prédication? Je vais vous balancer l'extrait de sa prédication pendant sa campagne d'évangélisation. Moi et vous, nous allons regarder et ce que tu as à dire, tu mets ça par les commentaires. Je sais qu'à la prochaine vidéo, j'aurai le temps d'expliquer certaines choses en profondeur et je vais révéler aussi certaines choses en profondeur, sagement, comme l'Esprit de Dieu va vraiment me pousser à décortiquer certaines vérités. Vous devez savoir que, je me tiens à vous dire ceci, Jésus-Christ est le chemin où on doit vous dire les vérités pour que vous rentrez dans la vie. Je n'ai pas commenté, mais j'ai parlé de la Bible. Suivez ensemble la prédication du pasteur Marcelo pendant sa campagne d'évangélisation dénommée Équilibre. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi nous vivons comme nous vivons? Et Dieu m'a parlé. Excusez-moi si vous êtes de sa famille, mais je n'ai rien contre vous, mais je dois parler. Et il m'a parlé de Wemba. Wemba. Pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous, les Congolais, des sapeurs. Des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas 10 $ en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence. On va me voir, on va me regarder. Pendant que des milliardaires s'habillent en jean, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres. Achetant des voitures, mais tu n'as même pas où les garer, ni de carburant. Et ont des iPhones de 1 000 $, alors qu'il n'a rien du tout. L'apparence, et l'apparence, et l'apparence. Et marcher comme ça, et marcher comme ça. Mais tu n'es pas infirme. Mais comment on marche? Comme des... Que Dieu te libère de cet esprit qui était derrière ce roi. Ce roi, oui, parce qu'on l'appelait roi, le roi de la sape. Et on ressemble des fois des guignols. Il fait chaud, tu es en cuir, en manteau, c'est de la folie. De la folie, c'est une honte, c'est une honte. Tu t'habilles comme un cahier de dessin, comme l'arc-en-ciel. Et on peut te reconnaître de loin que c'est un Congolais. Pourquoi on ne peut pas être discret? Dieu a créé le cœur, mais il est discret. Il a créé le cerveau discret, les reins discrets, toutes les choses importantes sont discrètes. Mais nous, on va acheter, on appelle les habits bibundeli, des armes. Tu vas acheter un manteau, tu appelles ça arme. Et un jour, je suis un documentaire sur lui. On lui pose la question, entre une veste de 3 000 $ et une parcelle, qu'est-ce qu'il faut acheter? Il dit, achète une veste de 3 000 $ parce que c'est une arme de guerre avec laquelle tu te battras des années. Mais tu mourras sans maison.
Et quand on devient pasteur, serviteur de Dieu, tu t'habilles bien. L'église n'a pas de parcelle. L'église n'a pas de parcelle. On te regarde comme ça, millionnaire, mais il faut voir dans quelles conditions est l'église. L'apparence et des apparences et des apparences. Pourquoi? C'est cet esprit superficiel où nous voulons impressionner les regards des gens sans être consistants. Et un autre, on l'appelait King Kester, Eménéa. C'est lui qui a fait qu'on parle comme on parle là. Yo sananga yo kebano kutana yo mbendre moroboe. Il parlait comme ça, il insultait les gens à la télévision. Il n'était pas le meilleur musicien, mais il disait qu'il était le roi. Il croyait en personne. Il boudait tout le monde. Et nous avons pris cet esprit. Et les Congolais, on est quoi? Tondi Maramutute, Nandi Maramutute. Moi, je ne crois en personne. Il ne me dépasse pas. Moi, je ne crois pas en personne. Je ne crois en personne. RDC, et le Rabakassi, et le Rabakassi. Cet esprit nous empêche de copier. Mes frères, l'humilité permet de copier. Ceux qui sont orgueilleux ne copient pas. Et sache que le développement, c'est dans les copier-coller. Copier-coller. Regarde ton iPhone. Copier-coller. Toi, pendant que tu écris, moi, je vais copier-coller. J'irai vite, j'irai vite, j'irai vite. Regardez les Chinois. Une grande nation. Copier-coller. On n'imite personne. C'est pourquoi on va en Europe. Mais on rentre à Kinshasa, on oublie l'Europe qu'on a vue. Et on se pose la question, nos autorités, vous allez en Europe, vous allez à Dubaï, vous ne voyez pas. Yeah. Oh,